Tu veux que je te dise? Tu aimes énormément tes 3 enfants, Artie. Mais tu n'aimes pas ton mari. C'est-à-dire moi. Pas même un tout petit peu. Je me trompe? Vous avez vu? Maman s'est levée. J'avais raison alors. Papa, il ne faut pas que tu sois triste. Maman t'aime, on le sait très bien. Mais elle nous aime beaucoup plus que toi. N'est-ce pas, maman? Oui. Les enfants, écoutez-moi. Donnez tout votre amour à votre maman. Et en retour, votre maman fera de même et elle vous comblera de joie. Quant à moi, je m'en vais. Eh, Yesh, mais attends. Laisse-moi m'en aller, Artie. Mais attends. Artie n'essaie pas de m'en empêcher. Mais quelle colère. Oui. Et alors? En quoi cela te dérange? Écoute. Essaye de sourire un peu, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas question. Eh bien, Yesh, moi je suis certaine que tu vas sourire lorsque tu apprendras que j'ai préparé tes encas préférés pour te faire plaisir. Bon, à la base, je les avais préparés pour mes 3 petits chéris, mais tu pourras en manger un peu. Tu les as apportés pour les enfants. Autrement dit, ce n'est pas pour moi. Fais-les manger, moi je m'en vais. Yesh, mais Maman, je crois que papa s'est mis en colère. J'avais l'impression que papa était très sérieux. C'est très difficile de calmer papa. Oui, très difficile. ce n'est pas difficile pour moi. Vous verrez, je vais aller le calmer. On te souhaite du courage. Statue. Donc quelqu'un était vraiment en colère contre moi. Il n'était même pas prêt à me le pardonner. Et moi qui ai cuisiné de délicieux encas, et personne ne veut en manger. Très bien, attendons voir. Combien de temps cette personne peut rester en colère? Écoute-moi, Yesh. Sinon tu devras rester ici debout. Tu crois que tu peux me faire peur avec ces grands yeux-là? C'est vraiment ce que tu crois, Yesh? Mais je n'ai absolument pas peur de ces yeux. Mais après, ne viens pas me dire que je ne t'ai pas donné la moindre chance. दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले।
जरा देर में ये क्या हो गया, नजर मिलते ही कहाँ खो गया, जरा देर में ये क्या हो गया, नजर मिलते ही कहाँ खो गया, भीड़ में लोगों की वो है वहाँ, और प्यार के मेले में अकेला कितना हूँ मैं यहाँ। शुरू हो गई कहानी मेरी, मेरे दिल ने बात न मानी मेरी, हद से भी आगे ये गुजर ही गया, खुद भी परेशान हुआ, मुझको भी ये कर गया। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। Oh, c'est génial. Maman a pu calmer papa. Allez, venez. Artie, j'ai oublié ma serviette sur le lit. Tu peux me l'apporter, s'il te plaît? Bien, Yesh, j'arrive. J'ai gardé ta serviette dans la salle de bain avant ta douche. Tu sais, ce tour ne marchera pas. Arrête de me faire marcher, Yesh. La prochaine fois, pense à une meilleure astuce si tu le peux. Madame? Oh, Ramdoularé, entre, je t'en prie. Madame, Monsieur Prachand voudrait vous voir. Et il est accompagné d'un avocat. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Artie, j'ai une convocation pour vous. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Cet avis juridique est la réponse à la claque que tu m'as donnée. Parce que ma chère Artie, tu ne sembles pas comprendre quand on te parle gentiment. J'ai donc recours à cette méthode. Je suis venu récupérer mes droits, Artie. Je vais y arriver à tout prix, tu peux me croire. Tiens.
veux la garde de Hanch? En effet, la garde de Hanch. Hanch est mon fils. Et je tiens à avoir sa garde. Tu as toujours fait comme bon te semble. Mais je vais maintenant te traîner jusqu'au tribunal. Je vais ensuite voir pendant combien de temps tu pourras me tenir à l'écart de mon propre fils. Mais ce n'est pas... Gayatri! Mais tu m'as giflé devant tout le monde. Tu t'en souviens? Je te l'avais dit à ce moment-là. Que tu allais devoir subir les conséquences de cette gifle. Je vais me venger de toutes les humiliations que tu m'as infligées. Tu m'as beaucoup fait souffrir en m'éloignant de mon fils, Artie. Je vais maintenant m'assurer que tu vives un cauchemar. Tu mourras d'envie de revoir ton fils et de le prendre dans tes bras, mais tu verras. Si tu crois que tu auras la garde de Hanch, tu te trompes. Écoute-moi, je vais être très clair. Je ne te permettrai pas d'approcher mon fils. Je t'aurais prévenu. Écoute-moi. Tu peux y mettre toutes tes forces et toute ta volonté. Mais souviens-toi, tu ne parviendras jamais à nous atteindre. Tu as menacé de prendre le petit Hanch à sa mère. Mais sache que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et tu le comprendras au tribunal. Fiche le camp d'ici. Avant que je ne perde tout contrôle. Maître, allons-nous-en. Ne t'inquiète pas, Hardy. Tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Laisse Prachant croire qu'il pourra nous nuire. Mais je t'assure qu'il ne réussira jamais à nous faire le moindre mal. Papa, tu as pu constater quel ignoble personnage est ce Prachant. L'enfant qu'il a abandonné avant même sa naissance, aujourd'hui se sert de la loi pour essayer de nous le reprendre. Papa, il faut protéger Hanch de cet individu. Personne ne pourra nous enlever notre Hanch, personne ne lui fera de mal. Pankaj, tu dois sûrement connaître un avocat qui pourra nous aider. C'est ton combat, Yash. À toi de te débrouiller. Pankaj ne te viendra pas en aide. Personne dans cette famille ne t'aidera, n'y compte pas. Et ne te fais pas de faux espoirs. Papa, tout ce qui a pu se passer entre nous ne regarde que notre famille, personne d'autre. Et là, un étranger débarque et profite de la situation. Non, papa. Tu ne peux pas tolérer une telle chose. Papa, tu aimes énormément Hanch. Tu l'adores, ce petit gars. Cette femme que tu vois là a déjà scindé notre famille en deux. Elle a séparé mon fils de moi. Je ne vais jamais soutenir cette femme et ceux qui se mettent de son côté. Que ce soit bien clair. Soit tu décides de quitter ton épouse et tu pourras
Ne t'en fais pas. Je me battrai tout seul. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Et je ne veux en aucun cas vous embêter avec cette affaire. J'ai Artie à mes côtés. Artie. Hanch est mon fils. Et il porte mon nom. Et s'il le faut, nous nous battrons, toi et moi, contre le monde entier. Nous le ferons pour notre fils. Si nous sommes tous les deux ensemble, ni rien ni personne ne pourra nous arrêter. Nous trouverons bien un moyen de nous en sortir. Artie, je vais contacter l'avocat le plus brillant de la ville. Et tu verras, ma chérie. Cette bataille, nous la remporterons haut la main. Allô? Allô, monsieur Cynthia? Je suis Rawat de la banque de Bhopal. Les 2 millions que vous aviez demandés en liquide sont prêts. Vous pouvez passer les prendre. Très bien. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Partout on parle de vos capacités et de votre honnêteté. C'est pourquoi nous souhaitons que vous nous représentiez au tribunal. Nous vous donnerons tous les détails, tout ce dont vous aurez besoin. En fait, vos honoraires seront réglés dans l'instant. Mais je vous en prie, commencez les procédures au plus vite. Désolé, monsieur Cynthia. Je ne peux pas défendre ce cas. Mais pourquoi? Parce que j'ai déjà été engagé par monsieur Prachand Dubé. Et je vais défendre cette affaire pour lui. Vu que vous avez tellement entendu parler de moi, vous savez sans doute que personne n'a jamais remporté un cas contre moi. Voilà ce que je vous propose. Plutôt que d'embaucher un grand maître du barreau, allez plutôt voir un petit avocat. D'ailleurs, ce cas ne concerne que la garde des enfants. Peu importe qui sera le juge dans cette affaire, il donnera son verdict le plus tôt possible. Quand cela concerne un enfant, l'affaire sera vite réglée. Je vous conseille de ne pas perdre votre temps avec des démarches. Passez plutôt ce temps avec votre enfant. Ce sera mieux pour vous. Vous semblez bien sûr de vous. Mais pardonnez-moi, vous vous vantez d'avoir toujours gagné vos cas. Mais très bientôt, vous ne pourrez plus en dire autant. Cette fois-ci, c'est à moi que vous aurez affaire. À un père, voyez-vous? Et je ne vais jamais permettre à qui que ce soit de m'arracher mon fils. Allons-nous-en, Artie. Je n'arrête pas de penser à quelque chose, Yesh. Tu m'avais bien dit que Monsieur Chabaria était un avocat bien connu dans la ville et qu'il n'était pas donné à tout le monde de se payer ses services. Alors, où est-ce que Prachant a pu obtenir tant d'argent? Parce que même si maman et papa avaient eu autant d'argent, jamais ils n'auraient aidé Prachant dans cette affaire, j'en suis sûre.
qui a pu l'aider financièrement. J'ai vraiment très peur, Yesh. Monsieur Chabaria avait dit avec tant de confiance que... c'est lui qui allait gagner cette affaire. Artie, cela ne se passera pas ainsi. Écoute, ne t'angoisse pas à ce sujet. C'est toi qui m'avais dit que le ciel vient en aide à tous ceux qui ont le cœur noble. Et tu verras, Ange sera toujours avec nous. Jamais personne ne pourra le séparer de nous. Maintenant, écoute-moi. Fais-moi un beau sourire. Voilà. Tu sais, ton sourire, c'est là que je puise ma force. Viens, Artie, je vais te déposer à la maison. Les enfants vont rentrer. Et moi, je dois me rendre à la banque rapidement. Allons-y. Désolé, monsieur Cynthia. La somme était importante, c'est pourquoi je vous ai demandé de venir. Sinon, je l'aurais envoyé chez vous. Non, non, c'est pas grave. Tenez. Ça, c'est votre chèque. Merci. Tenez, monsieur Cynthia, vos 2 millions de roupies. Très bien. Et monsieur, veuillez signer ce document, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Merci. Très bien, monsieur. Je vous remercie. Je vous en prie, monsieur Cynthia. Monsieur Cynthia a oublié son cellulaire ici. Je crois que j'ai oublié mon portable à la banque. Et il y a Prasant qui devait m'appeler. Maintenant que j'y pense, Artie a bien raison. Où Prachant a-t-il pu avoir une telle somme pour louer les services de l'avocat le plus brillant de la ville? Monsieur Cynthia est déjà parti? Ça fait longtemps qu'il est parti, monsieur. Il est parti. Oui, monsieur. Monsieur Yash. Salut, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va. Ça tombe bien que vous soyez là. Monsieur Suraj Pratap a oublié son cellulaire sur mon bureau quand il est venu. Voilà, tenez. Merci. Mais dites-moi, Yash, est-ce que tout va bien à la maison? Oui, mais pourquoi? Parce que il se trouve que monsieur Cynthia a fait un retrait de 2 millions de roupies de son compte. Bien que ce soit une affaire personnelle, je me permets de vous le demander comme on se connaît depuis longtemps. Oui, tout va bien. Comme vous le savez, on a toujours besoin de liquide pour les affaires. Certainement. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Non, merci quand même. On se voit plus tard alors, d'accord? Merci. Au revoir. Pourquoi papa a subitement eu besoin d'un tel montant? J'espère que maman n'a pas à nouveau mal au genou. Je vais tout d'abord aller voir maman en rentrant à la maison. Arrête la voiture. Oui, monsieur. Demi-tour, on retourne à la banque.
Elle ne voudra sans doute pas m'en parler, ne voulant pas m'accabler d'autres soucis. Un appel de Prashant sur le téléphone de papa. Pourquoi Prashant voudrait parler à papa? Il a reçu un message. Je ne devrais pas le lire, mais peut-être que Prashant veut causer des ennuis à mon père, et c'est pourquoi il l'appelle. J'ai parlé à Monsieur Chabaria. Comme vous l'avez dit, il est prêt à défendre mon cas. Maintenant, dites-moi quand j'aurai l'argent. Il veut que je lui paie à l'avance. Cela signifie que... Cela signifie que... Papa est en train d'aider Prashant. Papa. Je n'aurais jamais pu imaginer que tu serais capable d'une chose aussi odieuse. Pourquoi, papa? Je suis d'accord. Carty a commis une regrettable erreur. Elle a causé beaucoup de peine à tout le monde. C'est pourquoi nous avons tous les deux accepté cette punition. Celle que tu nous as infligée. Nous nous sommes tenus à cela. C'était là notre façon de nous repentir. Ta colère, ta punition. Tout est justifié, papa. Et nous sommes d'accord avec toi. Mais papa... Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Tu t'es rangé du côté de Prashant. Et en faisant cela, te rends-tu bien compte que tu trahis ton propre sang? Tu apportes ton soutien à quelqu'un qui... s'acharne contre ta famille. En sachant bien qu'il fait tout ce qu'il peut pour nous séparer de Hanch. Pourquoi, papa? Pourquoi tu as fait une telle chose? Donne-moi une réponse. Lorsque Artie va souffrir, elle se rendra enfin compte à quel point il est difficile pour un parent de rester loin de son enfant, à quel point douloureux. J'ai fait la promesse à une mère qui pleure jour et nuit de lui ramener son fils. Peu importe les moyens dont je me servirai. Que ce soit la persuasion, l'intimidation, je ne reculerai devant rien pour y arriver. Réfléchis un peu, quel mal y a-t-il? Toi aussi, tu fais tout ton possible afin de pouvoir garder ton fils Hanch à tes côtés. Je suis également en train de récupérer mon fils. Même si c'est avec la complicité d'un voyou pourvu que je récupère mon fils. C'est ce qui compte. Que ce soit ton combat ou que ce soit le mien, l'intention est la même.
Et l'objectif également, tu comprends? C'est de retrouver son fils. Comment peux-tu prétendre que moi j'ai tort et que toi tu as raison? Comment est-ce possible? Parce que moi, je me bats pour ce qui est juste, papa. Et toi? Toi, papa, tu as choisi. Tu as choisi la mauvaise voie. Tu soutiens une telle personne qui est un menteur, qui trompe tout le monde, qui n'est qu'un voyou, qui n'a pas su prendre soin de ses parents, de son propre sang. Comment saura-t-il s'occuper de son fils? Est-ce toi qui le dis, Yash? Toi aussi, tu t'es dressé contre ton père, Yash. Et en ce qui concerne ce qui est juste ou pas, tout ce qui compte pour moi, c'est d'atteindre mon objectif à tout prix. Et les moyens que je vais utiliser pour y arriver, quels qu'ils soient, je m'en moque. Je suis prêt à tout pour arriver à mes fins. Dans ce cas, papa, écoute-moi attentivement. Je vais me battre pour une noble cause. Alors sache que tu n'as aucune chance. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir ta détermination. Mais tu le sais parfaitement. Que lorsque Suraj Pratap Scindia décide de faire quelque chose, il le fait sans hésiter et de toutes ses forces. Et il réussit toujours. Quoi qu'il en soit, le tribunal se prononcera demain. Et on saura ensuite qui a raison et qui a tort. Tout le monde va le savoir. Cela ne s'était jamais produit jusqu'aujourd'hui. Je joue à ce jeu depuis si longtemps. Maintenant, j'ai du mal à le terminer. Dès que je commence à croire que je vais enfin réussir, devant moi se dressent de nouveaux défis. Artie, il me semble aujourd'hui que je n'y arriverai pas. Et tu crois que si tu perds à ce jeu, ça voudra dire que tu perdras également l'affaire et la garde de Hanch? Tu sais quoi, Yesh? Alors que nous allions nous marier, j'étais vraiment extrêmement angoissée la nuit qui a précédé. Vraiment stressée. Et c'est sûrement par coïncidence que je jouais aussi à ce jeu. Alors,
Tu as pu gagner? J'ai réussi à donner à Ange le meilleur des pères que j'aurais pu trouver au monde. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi aujourd'hui, je n'y arrive pas? Il y a forcément quelque chose. Quelque chose qui manque. Tu ne l'as jamais laissé manquer de quoi que ce soit, Yesh. Tu as toujours su faire de ton mieux. Et jusqu'aujourd'hui, tu t'es donné à 100%. Tu n'as jamais fait quelque chose à moitié. Tu n'abandonneras jamais. Papa, tu ne t'es pas encore couché? Attends chérie, 1 minute. Papa doit terminer ce jeu. J'irai ensuite me coucher. Rendors-toi chérie. À quoi tu joues, papa? Laisse-moi voir. Et laisse-moi attends. Ange, voir. Hey Ange, t'as vu ce que t'as fait? Tu as gagné mon bonhomme. alors tu me crois maintenant, Yesh? Tout deviendra aussi parfait que ce jeu, je te le promets. Tu devrais au moins allumer la lumière. Et si par malheur tu t'étais blessé dans le noir? Tu ne t'es pas encore couché? Comment une mère qui a un fils comme toi peut dormir paisiblement, Prashan? Dis-moi. Que crois-tu donc? Que si tu as la garde de Ange par le tribunal, Artie reviendra avec toi pour son fils? C'est ce qui t'a traversé l'esprit, n'est-ce pas, Prashant? Écoute, tu as tort, maman. Tu te méprends à mon sujet, tu penses mal. Je n'ai rien à voir avec cet Artie, je n'en ai rien à faire, tu comprends? Je veux uniquement récupérer mon fils Ange. Tu peux sans doute tromper tout le monde autour de toi, mais pas moi, tu entends? Je suis ta mère, je t'ai donné naissance et je peux reconnaître tous tes faits et gestes. Tu rêves tant de refaire ta vie avec Artie, est-ce que je me trompe, Prashant? Peut-être que tu ne te souviens pas. Tu as déjà tenté de ramener Artie dans ta vie auparavant, mais tu as lamentablement Oui, échoué. je me souviens. Je me souviens de tout ce qui s'est passé, je me souviens de tout. Et je me souviens aussi du bonheur sur ton visage, dont l'image est restée gravée dans ma mémoire. Mais non, maman. Ce ne sera plus le cas. Cette fois, je ne vais pas être déçu, mais tu le seras, crois-moi. Et tu verras. Cette Artie sera obligée de venir vers moi en rampant. Et pourquoi elle ne reviendrait pas? Après tout, qu'est-ce que ce Yash Cindy a de si extraordinaire? Prashant? Je suis meilleur que lui en tout. Et oui, la chose la plus importante. J'ai donné un fils à Artie. Un fils, tu m'entends? Un fils. Et cette espèce de Yash? Il n'a que 2 petites filles comme héritières. Tu as perdu la raison? Tu es devenu complètement fou? Tu te considères comme un homme? Mais n'oublie jamais que c'est une femme qui t'a mis au monde. Et le fils dont tu prononces si fièrement le nom et dont tu ne cesses de faire ses éloges, c'est une femme nommée Artie qui l'a mis au monde, t'entends? Ça suffit maintenant. Détrompe-toi! J'ai l'impression que tu veux te comparer à Yash. Mais crois-moi, tu ne lui arrives même pas à la cheville, Prashant. Ça suffit. Tu n'as pas pu devenir un bon fils, ni un bon mari, ni un père responsable. Vraiment, Prashant, tu n'es même pas digne d'être un homme. Tu t'es abaissé à un tel point? Tu n'as pas honte, Prashant, pense au moins aux conséquences. J'ai dit assez, ça suffit! Tais-toi! Mes paroles t'ont blessé, hein? Tu penses qu'en te défoulant sur des objets, tu pourras me faire taire? Détrompe-toi. En étant une mère, je te le dis encore une fois, et j'essaie de te faire entendre raison pour la dernière fois, renonce à l'idée d'aller au tribunal. Oui, Prashant. Il faut que tu te fasses à l'idée que Artie ne reviendra jamais dans ta vie, ni Ange d'ailleurs. Tu ne peux pas être ma mère. Tu n'es que mon ennemi. Va plutôt voir ton chériage. Si notre esprit est corrompu, nous allons vers notre perte.
Personne ne peut t'empêcher de te détruire, Prashan. Personne ne t'aidera. Personne. पुनर्विवाह